à l'heure, tu disais, on peut voir un homme barbu, bien costaud. Est-ce que ce sont des critères de virilité? On peut les considérer comme des critères de virilité, puisque... On peut, ou bien ce sont peut les considérer comme des critères de virilité. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que dans la virilité, il y a une partie hormonale. C'est-à-dire, on parle des hormones parfois. Et la testostérone, par exemple, c'est l'hormone de l'homme. C'est cette hormone-là qui change justement la voix de l'adolescent. Tu sais que quand les enfants ils sont encore à un bas âge, il n'y a pas de différence dans la voix de la petite fille et du petit garçon. Mais à partir d'un certain âge, quand on parle de la période de puberté, les hormones vont faire la différence entre la fille et le garçon. Marcel, et toi? Donc, c'est vrai que tu viens d'arriver, mais... Oui, je viens d'arriver, mais il faut dire aussi que la virilité, faut pas catégoriser la virilité juste sur l'aspect physique. Non. Parce que tu peux retrouver des hommes bien bâtis, très bien bâtis, barbus et tout, mais, excusez-moi du terme, mais qui ne sont pas performants au lit. Tu t'excuses pourquoi? Il y a plein, c'est poussé de balai. De ce fait-là, on peut dire qu'on ne peut pas considérer la virilité seulement sur l'aspect physique. Donc, toi, tu es jeune, donc tu dois être performant. Évidemment, quand on est jeune, on a tendance à dire que l'homme est plus performant quand il est jeune. Oui. Mais on retrouve aussi des jeunes qui ne sont pas performants. Non, on parlait de toi. On parle de toi, au fait. Tu veux nous prendre pour courir? Non, c'est... Au fait... Bon, moi... Ouais. Tu es barbu. Oui. Tu es jeune. Tu es jeune, tu es costaud. Mais je ne suis pas baraqué. donc, la fille qui vient vers moi... Ta go te regarde. Ou bien tu es un adepte de Poutoulou, de Siagueyi et de poussées de marée. Non, voilà. En parlant de ça, mais je voulais donner un conseil aussi aux jeunes. Donc, arrêtez de boire les Siagueyi, parce qu'on est jeune et on est encore performant. Il faut arrêter pour toi. Hein. Donc, la pression de ça là-bas. Non. Bon, j'ai dit, toi, oui. Un homme doit-il être... Non, pas du tout. Il ne doit pas être tout le temps viril. Moi, je pense qu'un homme doit être humain. Avec moi, on a tellement mis la pression sur les hommes. Depuis qu'on est petit, on dit non, garçon ne pleure pas, garçon ne peut pas... Non, permettez aux hommes d'être humains. S'il a envie de gémir au lit, il va crier. Laissez les hommes être humains. On ne peut pas être viril H24. Il y a des périodes où mentalement tu es flasque. Mon cher, comporte-toi comme une personne normale. Il y a trop de pression qui font que, comme il disait tout à l'heure, c'est souvent ces pressions et ces attentes-là qui font que des hommes ont recours à certaines choses. Parce qu'on considère que être mal au point une nuit, c'est être vraiment quelqu'un qui est... Sa masculinité est touchée. C'est comme si on l'avait même castré totalement. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut qu'on réussisse aujourd'hui à se dire qu'un homme, il n'est pas obligé d'être viril tout le temps. Par moment, il ne sera pas sexuellement performant, il ne sera pas viril du tout. Par moment, il va pleurer devant toi comme un enfant. Parce que c'est humain de pleurer, c'est humain, voilà, d'avoir les faiblesses. Yannick, et toi? La virilité déjà de l'homme, ça s'arrête devant la chambre. Une fois que tu rentres dans la chambre, là, tu n'es plus un homme. Oui, non. Ouais. Non, je viens. Laisse-moi aller où? Non. Tu allais un peu fort. Non, je viens. C'est quand on rentre dans la chambre, on devient homme. Non. Bon, je t'écoute. Quand tu rentres dans la chambre, tu deviens bébé. Mettez la caméra sur lui. Je vais te dire pourquoi, je vais t'expliquer. Parce qu'on parle de virilité, on parle de barbe, on parle de tout. C'est pas barbe qui fait le travail. C'est pas costaud qui fait le travail. Tu vois? Là-bas, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu n'es pas préparé mentalement, si ta femme ne t'attire pas, tu ne feras rien. Non, reviens si à partir de là, je viens. Mais c'est ça, je suis en train de venir. On devient bébé dans la chambre. Oui, on devient bébé dans la chambre parce que c'est ta femme qui va prendre soin de toi. C'est ta femme. Non, attends, mais reste tranquille. C'est ta femme. Dès le départ, tu rentres dans la chambre, elle n'est pas dans les conditions ne sont pas réunies. Quel que soit ce que tu auras appris, des siagueyi ou bien quoi que ça ne va rien faire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis même pas d'accord avec moi. Avant que tu ne nous rendes bébé ici, on va passer à la pub. Ça arrête devant la chambre. Quand on rentre dans la chambre, on devient un bébé. Le bébé, il a besoin de sa mère. Mais ici, il a besoin de sa femme. C'est sa femme, c'est la femme qui est dans la chambre là, qui définit le processus. Il dit quoi? On va aller pas à pas. Parce que quand les rapports commencent, là, c'est plus une question de virilité, mais c'est la femme qui va commencer à toucher son homme d'une certaine manière pour que ce dernier-là, il ait envie d'aller plus loin. Vous avez parlé de... Non, je viens. Vous avez parlé de simulation. Si, je la touche. Je la touche comme un bébé.
Non, mais non. tu dis c'est la Attends, femme qui avant de... commence. Le bébé, il grandit. Ah, donc dans la Mais chambre, tu es bébé actuellement, mais tu grandis Tu sais après. que même le bébé tête, non? Non, mais tu es bon, bébé bon, actuellement. d'accord. Actuellement, tu es bébé, mais il faut que ta femme te touche pour que tu deviennes grand. Bon. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non, Enfin, moi, je personne peux pas te ne comprend. comprendre. Non, tu as compris. Non, Tu es mes bébé, oreilles tu sont vois, sales. Non, en fait, Siro, je pense que ce que notre ami essaie de nous partager, c'est l'idée qu'on ne va pas entrer dans l'intimité avec une femme en ayant dans son esprit que c'est l'homme qui doit tout faire, en fait. Tu vois, en venant dans l'esprit que c'est l'homme qui prend les commandes de tout, etc. Je pense qu'il y a une idée ici d'une relation qui est partagée. Chacun a un rôle à jouer. Moi, j'ai une question. Chacun a Est-ce que quelque tu chose à connais- faire. Est-ce que tu connais le nombre de femmes qui ne feront rien si tu ne leur demandes rien? Par éducation, peut-être. Laisse affaire d'éducation, là. Par éducation, parce que quand je parle d'éducation ici, je ne parle pas d'une éducation liée à comment ils ou elles ont été élevés à la maison, mais il y a une éducation sexuelle. Et cette éducation sexuelle-là, elle peut partir de l'expérience que cette personne n'a pas. Ce que je dis, c'est que c'est censé être une partie de plaisir, Bien sûr. où on se donne du plaisir de façon simultanée. Si la demande vient constamment de l'homme, arrivé un moment, c'est agaçant, parce que c'est bon pour l'homme aussi de se sentir désiré par sa femme. Bien sûr. Bon, Mais si on parlons va sur la d'éducation logique de ce qu'il sexuelle. dit là, Bien sûr. Oui. on va se donner un système où tu vas forcément attendre que ce soit peut-être madame qui fasse le premier pas, et souvent la veille, c'est pas demain, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont très lentes à la détente. Mais juste, c'est et une question toi qui dois d'éducation. murmurer, Cette c'est toi qui femme dois lui en face demander. de toi, quand Comment? cette femme en face de toi, Axel, elle peut Axel. ne pas avoir eu Oui. cette expérience-là par le passé. Tu peux Et être puis sa elle est venue première se marier. expérience. Oui, tu peux être sa première Non, expérience. Pas question de mariage, c'est pas une affaire de mariage. Oui. Ce que tu essayais de dire là, je pense, à mon avis, que tout homme est vulnérable, non, sinon devient vulnérable quand il commence à éjaculer. Parce que l'éjaculation te met dans un état, si tu veux, second. Tu es en extase. Ouais, si on filme, c'est pas Et bon. hein. sinon, pendant que vous rentrez dans la chambre, l'homme est toujours viril. Mais quand un homme éjacule, Souvent, son visage c'est- même là. Je connais quelqu'un, par exemple, qui me disait, lui, quand il éjacule, si ça devait durer peut-être 3 minutes, même si on prend un pistolet et on tire dans son dos, là, c'est quand il va finir qu'il va sentir la douleur des balles là dans son dos. Ah, et toi, et Maintenant, toi, et toi, non, toi-même. avant Non, moi je parle pas. d'éjac- Pour moi-même là. avant Pour moi-même là. Non, je viens. Pour moi-même là. Toi-même. Ici, on parle pas pour les gens. Oui. Moi-même quoi Ouais. Moi-même quoi C'est là-bas. Toi-même, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quand ça arrive là, tu deviens comment? Tu deviens comment? Je suis dans un état, je suis en extase. Comme toi. Non. Non, chacun parle pour lui. Ou bien. Avant d'arriver à l'éjaculation, s'il n'y a pas d'envie, si l'envie n'est pas créée, tu ne peux pas éjaculer. Parce que vous avez parlé de simulation. Moi, je suis d'accord avec le fait que les femmes simulent. Mais un homme ne simule pas. Non, je viens. Bon, finis, Un Étienne. homme qui a une femme en face de lui qui ne l'intéresse pas, ça ne se lève pas. Non, attends. Ça ne se Bon, lève attendez, pas. attendez. Non, je viens d'arriver. Non, Je n'ai pas tort. Je ne peux pas. Je ne peux Il y a pas. un mais. Ah, non, attendez. Comment je je- peux pas- Non, il n'a pas totalement tort. Attendez. Mon frère, nous sommes 5 ici. Oui, ok. Ok. Tu as déjà simulé? C'est comme je t'ai dit là. Non, Pour oui moi, ou la non? simulation, Ça il peut- faut on que ce soit arrive. clair. Il faut que ce soit clair. Non. La simulation pour Les encourager. professeurs, là, vraiment. Mais la simulation parce qu'on n'a pas envie de quelque chose et on donne l'impression que non. As-tu déjà simulé? Ce que je dis, simuler pour stimuler, oui, mais pas pour Et faire toi? semblant. Non. Moi, j'ai déjà stimulé. Moi aussi. Chaque matin, il simule même. Maintenant, toi. Moi, je te dis, Oui. un homme qui n'est pas intéressé par une femme, ça ne se lève pas. Mais ça, c'est toi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il disait que chacun parle pour J'ai lui. dit, tu as déjà simulé ou Oui ou pas? non? Non. Non. Ça, c'est toi. Parce que quand je commence à essayer dedans, Mais attends. maintenant, non. Donc, toi, tu es toujours vrai. Maintenant, je vais te dire. Toi, tu n'as jamais Je vais menti. te dire où tu Toi, as mens simulé. pas. Moi, je vais te dire où tu as simulé. Attends, frère. Non, je vais lui dire ça. Tu sois très libre. Je vais lui dire où il a simulé. Dis-moi, ok. Tu sais, la simulation, ça se passe avant, pendant et après. C'est ce qu'il a dit, je Tu suis. comprends? Tu peux voir une femme. Désolé si je dis des gros mots, Désolé mais pour rien. tu peux voir une femme. Nous tous, au moins une fois dans ta vie, tu as vu une go, elle te plaît pas, elle n'a rien. C'est parce qu'elle a ça te plaît, tu veux coucher avec elle. Oui ou non? Vas-y. Non, il t'a posé la question. Oui ou non? Oui, c'est possible. Donc ça, c'est quoi? Tu appelles ça comment? Tu appelles ça comment? J'avais ça me mentir. Mais c'est Mais ça. c'est vrai, Non, mais continue. Non, je viens, je vais te Tu rattraper. n'étais pas là ok. au début de l'émission. Maintenant, ok, allons-y Ah, encore. non, il n'était pas là. Allons-y encore. Maintenant, pendant même l'acte, je parle même des gars, des vieux pères qui ont déjà une femme et une maîtresse. Souvent, tu as fini le boulot, tu allais donner
à la maîtresse ou bien à tes maîtresses. Tu arrives à la maison, tu es obligé de remplir ton devoir conjugal. Là, si tu n'as pas fait là, c'est soigné. Déjà, la femme te soupçonne. Attendez. Non, tu es jeune comme ça, mais tu as de l'expérience. Non, vous savez, on peut être jeune et être vraiment cultivé. Moi, je suis cultivé. Toi, ta culture, elle est jeune. Parce que, écoutez, vous savez, le sexe contribue, si vous voulez, à 80% dans le mariage. Toi, tu as diminué? Parce que une femme... Mais après, il y a des gens qui se rendent compte que non, tu sais, il était avec Margot là, mais je ne sens plus rien. Mais tu ne sens plus rien. Pourquoi tu ne sens plus rien? Il y a une petite fille dehors, elle te donne ça bien. Pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes, elles sont couchées comme... Excusez-moi, je parle encore du plus vieux métier au monde, la prostitution. Mais vous pensez que les prostituées, là, c'est parce que, genre, elles ont trop envie de toi qu'elles crient. Mais elles simulent. Elles simulent parce que pour que tu puisses éjaculer rapidement et puis on passe à un autre client. Voilà. Vous comprenez? Bon, si on revient sur quelque chose, Siro, il y a un truc qui a dit tout à l'heure, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Arrête tes histoires Non, de tu seras pas d'accord avec quand moi tu es jusqu'à devant la un fin, là. mouvement, si elle ne te plaît pas, ça ne s'élève pas. Non, il y a eu des trucs là. Tu as géré parce que Ouais, faut c'était lui dire. mécanique, que c'était physique. Il n'y avait aucune attirance. On lui il y dit avait pas d'abord de- que, tu sais, dans notre émission ici, on ne ment pas. Hein. Il veut faire genre. Ici, Pourquoi tu veux mentir? On dit des choses que tout le monde sait. Bon, attendez. Mon frère, nous sommes dans les hommes d'ici. Pas de C'est là-bas. une émission Plus un gars de là-bas, on dirait. pour orienter les hommes. Toi, il ne faut pas être un homme de là-bas. Non, je suis un homme d'ici. Non, on ne vient pas mentir ici. Voilà. En vérité, Siro, Le bébé d'Odiéné. Siro, L'homme il y a qui une fait la citation, brida, il y a une là. citation du grand Esaïe Bitton que j'ai vraiment appréciée. Il dit, pour qu'un foyer soit stable, il faut que le lit soit instable. C'est ça. C'est-à-dire que les femmes ne se rendent pas compte que pour les hommes, là, le sexe, c'est comme façon on respire puis on mange. On en a besoin. Elles sont dans les histoires, non, psychologiquement, il faut que mentalement, ils soient préparés. Nous, on n'est pas dans ça. C'est-à-dire, nous, la femme, on a des besoins. Et quand le besoin n'est pas bien satisfait là où il faut, c'est la partie où je déplore les adeptes du tue-moi. À quel moment, voilà, à quel moment une femme peut satisfaire son homme? Comment doit-elle s'y prendre pour satisfaire son homme? Alors, ce que doit se passer, c'est que d'un homme à l'autre, les varie. envies, les fantasmes et autres sont différents. Bon, toi, par exemple. On parle de toi. Moi, ce que je dis, c'est que moi, si je suis une femme, je souhaite à minima qu'elle soit impliquée. Qu'elle montre quand même de l'envie et de l'implication. Ce dont j'ai horreur, C'est ton c'est de venir se coucher comme un bébé, on est en train de changer ses couches. Là, on n'est pas d'accord. Et toi? Moi, c'est. Ouais. Premièrement, il faut de la confiance. Ok. Parce que si vous entrez dans le domaine de l'intimité, comme je l'ai expliqué, il y a la nudité. Et la nudité, ça agit aussi sur notre confiance en nous-mêmes, sur notre image de soi. Donc, il faut un minimum de confiance que j'ai dans mon partenaire ou dans ma partenaire pour que je puisse me livrer entièrement. Deuxième élément qui est très important, c'est la communication. Parce que comment je fais pour te faire plaisir si je ne sais pas ce que tu aimes, si je ne sais pas où te toucher, si je ne connais pas tes zones érogènes, si je ne sais pas les parties de toi que je peux stimuler et qui peuvent vraiment te mettre bien. Et puis, troisième chose très importante, c'est, si vous voulez, soyez un peu complice, en fait, dans le rapport sexuel. C'est quoi la complicité? La complicité, c'est le fait que j'arrive à un stade de ma relation avec mon mari ou ma femme, et je n'ai pas peur d'entreprendre ou de faire certaines choses par peur d'être jugé par lui. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive aussi. Mais il y a et des hommes qui sont refroidit très les ardeurs. compliqués et il y a des femmes qui se gênent aussi souvent. C'est ce que je dis. Pourquoi il se gêne? Eh bien, parce que je ne suis pas suffisamment complice avec lui. Parce que si je me permets, par exemple, de lui proposer certaines choses, par exemple, elle va me dire, mais où toi tu allais chercher ça? Puisque ça fait peut-être 10 ans, 5 ans ou 20 ans qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais demandé ça. Donc, on ne met pas suffisamment parfois notre partenaire en confiance. Alors que des fois, ce sont des choses qui sont en lui, qu'il a envie de faire, mais que l'autre ne lui donne pas forcément l'occasion de manifester. Donc, si ma partenaire, pour terminer, si ma partenaire ne fait pas les choses que j'attends d'elle, je n'ai pas à garder ça. Je n'ai pas à bouder, je n'ai pas à lui faire la tête. Je dois lui en parler et pouvoir lui dire clairement les choses. Axel,